Les deux arbres du jardin et les deux colonnes du temple. Le jardin égale le temple. Tout commence dans le jardin d'Éden. Tout s'accomplit dans le temple de Salomon. Ces deux lieux sont la même réalité, exprimée à deux niveaux. Le jardin égale le commencement du monde. Le temple égale l'achèvement du monde, l'entrée dans le royaume. Le jardin est le premier temple. Le temple est le jardin restauré. C'est pourquoi les mêmes symboles s'y retrouvent. Deux arbres. Deux chérubins. Deux accès. Une lumière placée à l'est. Un sanctuaire central, arbre de vie, saint des saints. Tout est cohérent. Les deux arbres du jardin égalent les deux colonnes du temple. Dans le jardin, Dieu place deux arbres pour structurer l'accès au divin. L'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le temple, Salomon place deux colonnes pour structurer l'accès au sanctuaire. Jachin, celui qui établit. Boaz, en lui la force. Les deux arbres sont aux origines du temple invisible. Les deux colonnes sont à l'entrée du temple visible. Le modèle est le même. L'arbre de vie égale la colonne Boaz, en lui la force. L'arbre de vie donne la vitalité, la longévité, la vie éternelle. Il symbolise la force de vie que Dieu accorde à l'homme. Dans le temple, Boaz signifie, en lui la force. C'est la même fonction spirituelle. Vie, force, stabilité, puissance, continuité de l'être. C'est Boaz qui représente le soleil, source de vie physique et spirituelle. L'arbre de vie égale Boaz égale soleil. L'arbre de la connaissance égale la colonne Jachin, il établit. L'arbre de la connaissance ouvre les yeux, donne l'intelligence. Mais son fruit ne peut être reçu qu'au temps fixé. Il représente l'établissement de la conscience, c'est-à-dire la capacité de discerner. Le nom Jachin signifie « il établit » ou encore « il renferme », il donne la structure. La connaissance est ce qui établit l'homme dans la lumière. Jachin égale arbre de la connaissance. C'est pourquoi Jachin correspond à Neptune, l'astre qui doit s'allumer pour établir le royaume. Dans le jardin comme dans le temple, ces deux éléments sont placés à l'entrée du royaume. Dans le jardin, l'arbre de vie est au centre. L'arbre de la connaissance est accessible mais gardé. Une épée flamboyante garde le chemin. Dans le temple, Boaz est à gauche. Jachin est à droite. Les deux colonnes surveillent l'entrée du sanctuaire. Les deux arbres marquent l'entrée du royaume originel. Les deux colonnes marquent l'entrée du royaume final. C'est le même seuil. La même porte. Le même passage. Les deux arbres sont gardés par deux chérubins, les deux colonnes sont les deux chérubins de l'arche. Dans le jardin, Dieu mit des chérubins et une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3h24. Dans le temple, deux chérubins d'or couvrent l'arche. Deux colonnes se tiennent devant. Les deux chérubins sont les deux colonnes en langage céleste. Les deux colonnes sont les deux chérubins en langage terrestre. C'est la même structure. Deux gardiens devant la lumière divine. Les deux arbres sont les deux témoins, les deux colonnes sont aussi les deux témoins. Dans l'Apocalypse, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux oliviers renvoient directement aux arbres du jardin, aux colonnes du temple. Les deux témoins sont deux sources de lumière, exactement comme deux arbres de feu, deux colonnes de bronze, deux chérubins d'or, deux soleils. Le symbole ne change jamais. Les deux arbres sont les deux lumières de la Genèse, les deux colonnes sont les deux soleils du temple cosmique. La Genèse dit « Dieu fit les deux grandes lumières, un soleil visible pour le jour, et une seconde lumière pour la nuit. Boaz égale soleil égale arbre de vie égale grande lumière du jour. Jachin égale Neptune allumé égale arbre de la connaissance égale grande lumière de la nuit. » Ainsi, dans le jardin, ces deux lumières sont en arbre. Dans le temple, elles deviennent des colonnes. Dans le ciel, elles sont deux astres. Dans l'Apocalypse, elles sont deux témoins. Dans l'arche, elles deviennent deux chérubins. Même réalité, différent langage. L'arbre de la connaissance disparaît dans l'Apocalypse, Jachin devient invisible jusqu'à son allumage. Dans l'Apocalypse, à la fin, l'arbre de vie est au milieu de la ville mais l'arbre de la connaissance n'est plus mentionné. Pourquoi ? Parce que l'arbre de la connaissance, Jachin, a déjà accompli sa mission. Ouvrir les yeux, établir la lumière, conduire l'humanité au 7e jour. Lorsque Neptune s'allume, la connaissance est donnée, le voile est déchiré, et seul l'arbre de vie demeure, car la mort n'existe plus. Dans le temple final, une seule lumière subsiste, la vie. Conclusion pour les élus. Les deux arbres du jardin et les deux colonnes du temple sont la même architecture divine. Dieu a montré le même mystère à travers deux arbres, deux chérubins, deux colonnes, deux oliviers, deux chandeliers, deux lumières, deux montagnes, deux témoins. Toujours un astre de vie et un astre de connaissance.
Boaz égale l'arbre de vie égale le soleil. Jacquin égale l'arbre de la connaissance égale Neptune. L'un donne la vie. L'autre donne la lumière. Ensemble, ils ouvrent la porte du royaume.